Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série des exercices de corriger de langage Python. On est arrivé à l'exercice 96. Dans cet exercice, on va écrire un programme qui permet de traduire un texte d'une langue à une autre. Alors, l'objectif est très simple. On va essayer par exemple de travailler avec un programme. L'utilisateur va saisir un texte, par exemple peace, et le programme va donner l'équivalent de ce mot en anglais, en arabe par exemple salam. Alors la solution qu'on va suivre comme l'habitude, c'est en cherchant sur Google une bibliothèque qui permet de faire tout ça. Alors il faut garder à la tête une chose très importante. Qu'est-ce qu'un vrai programmeur? Un vrai programmeur, c'est une personne qui fait bien les recherches sur Google. N'importe quel problème, n'importe quelle question, n'importe quelle tâche, vous pouvez trouver des instructions, des éléments de réponse ou même des réponses prêtes sur Google. Il faut juste connaître comment chercher pour avoir cette information. Maintenant, je vais passer à Google pour chercher la bibliothèque qu'on va utiliser ou bien le modèle qu'on va utiliser. Et puis, on va l'installer sur PyCharm et on va le tester. Alors, le mot-clé qu'on va choisir, c'est Translation between different languages. Après, on va ajouter tout simplement Python library et on va voir. Alors, donc ça c'est le résultat. Donc, le premier site, on va cliquer là. Alors, le modèle qu'on va l'utiliser, c'est Deep Translator. Alors voilà, donc ça c'est la description. C'est une bibliothèque free, donc gratuite, vous pouvez l'utiliser. Alors, donc ça, ce sont les avantages, ça, ce sont les caractéristiques ou bien les features. Alors là, c'est la bibliothèque, on va l'installer, donc Deep Translator. Après, on va tout simplement copier-coller ce code-là pour, par exemple, traduire Keep it up, you are awesome. Normalement, la bibliothèque permettra, comme vous voyez là, de détecter automatiquement la langue et après effectuer la traduction vers cette langue-là. Alors là, on va passer à PyCharm pour d'abord installer la bibliothèque et tester ce code-là. Alors, comme l'habitude, File, Setting pour installer le modèle. Donc là, le modèle, c'est Deep-Translator, voilà. Donc ça, c'est la bibliothèque. On va installer le package de cette bibliothèque. Après, on va cliquer sur OK. Après, on va coller le code. Donc, ça, c'est le code. Là, vous pouvez écrire un autre texte. Donc, pour faciliter la lecture du code. Alors là, on a importé cette fonction. On a utilisé ici. Donc, le résultat de la traduction est stocké dans cette variable. Donc, il suffit de faire quoi? D'afficher la valeur de cette variable-là. Donc, on va essayer tout ça. Donc, on va voir la réponse. Voilà, donc ça, c'est la langue allemande. Alors, vous pouvez là changer la langue. Par exemple, mettre la French, donc, ou bien FR. Donc, on va tester. Voilà, continue comme ça. Tu es génial. Et arabe, donc, il suffit juste de mettre AR. Et vous aurez Istamer Fidalika Anta Ra'er. Ou bien, ce qu'on a vu dans l'explication peace, c'est en arabe salam. Alors là, vous pouvez mettre un texte avec une autre langue. Donc, automatiquement, la fonction va déterminer automatiquement la langue de ce texte-là. Et après, va effectuer la traduction vers la langue mentionnée ici. Et voilà, ça c'est la fin de l'exercice numéro 96.